m'empêches d'aller à l'atelier là. T'es au courant que tu m'empêches d'aller à l'atelier? Ah, vous êtes là? Bon, je fais une petite pause pour vous expliquer un peu. Là, j'ai fait un portail. Il y en a 3. Enfin, c'est des portillons en fait. Hein. Il y a 3 portillons comme ça, qui sont de dimensions différentes, assemblés par des dominos, pareil, des dominos de 12 mm par 50. Vous avez une mortaise de 25, vous avez un tenon ici et un tenon de l'autre côté. Attends, il y a une guêpe qui est rentrée là. Sors! Ouais, elle est partie. Bon, rien d'extraordinaire sur le portillon. Hein. Donc c'est du Meranti, hein, on voit bien. Hein. Les portillons sont faits avec la partie souple, en fait, la partie moins dense du Meranti. Voilà, le Meranti c'est un bois asiatique. D'ailleurs, petit clin d'œil à Frédéric Verdière sur Partageons Bois. C'est un super groupe sur Facebook avec entre autres Mathieu David, il y a aussi Franck de Créolinium et plein d'autres en fait qui ont des super compétences. Ça fait vraiment plaisir de partager, d'échanger, de prendre des conseils, d'en donner, c'est super. Donc celui-là il a fini de sécher. Après il y a le petit quart de rond à faire, quart de rond que j'aime bien, surtout que là c'est un garde-corps qui va être destiné à des enfants. C'est vrai que les échardes dans ce genre de bois en plus, j'en ai pris quelques-unes, c'est pas agréable. Et en fait une fois fini ça donne ça. Donc là il est poncé, il est arrondi sur les angles. Je vous montre de près. Voilà un peu le délire. Tu l'aimes? Donc là, il n'y a plus qu'à faire la finition, ça sera en 2 couches de tonkinois. J'ai jamais essayé ce produit et en fait, c'est un truc un peu écologique, il y a de l'huile de lin dedans, bon. C'est un truc qu'on utilise en marine normalement pour les bateaux, tout ça là. Et ça a l'air assez résistant vu que bon, c'est pour l'extérieur. Hein. Donc ouais, je vous ferai un petit retour là-dessus. Évidemment, il n'y a pas que des portillons dans ce projet. Et je voulais vous parler de comment je fais les assemblages de tout le garde-corps qui, lui, va être fixe. Avec des équerres dans le sol, c'est du carrelage, mais dessous, il y a une chape. Et faire des tiges filetées avec scellement chimique. Je vous montre un peu le principe. Là, ça, c'est une partie qui va être adossée à un mur de ce côté-là. En fait, là, donc il y a un tenon de 50 comme sur les portillons, sauf que là, il y a une jonction. Il y a une jonction, j'ai laissé en fait les tenons débouchants, c'est-à-dire que là, ce bois ici, c'est un pilier en fait. En fait, ça fait 35 mm, mais j'ai percé à 40 pour être bien débouchant. Et le tenon, lui, fait 95 mm. Là, il va rentrer de 30 dans la prochaine lisse haute, dans la prochaine lisse basse. Ça, c'est le genre de truc que je vais faire sur place. Bon, déjà pour le transporter, parce que c'est pas à côté. Elle est re-rentrée, cette guêpe là. Allez, sors, mais t'as rien à faire là, hein. Va pas faire ton nid dans le... Moi j'adore ce bois, je trouve qu'il est vraiment beau en fait. Il y a un contre-fil pas possible. Les pièces sont quand même faciles à travailler, c'est très particulier. Il y a des parties de bois qui sont super belles. Il n'y a aucun nœud. Ça c'est toutes les lisses qui correspondent à tout le garde-corps. Illustration, mortaise 30 mm, ça va continuer. Un pilier, les lisses, etc. En fait en tout il y a 21 mètres linéaires. Ouais, c'est costaud quand même. Hein. Que j'ai coupé moi, en fait, j'aime bien, j'achète les baguettes, moi je les coupe après, je préfère. Donc c'est du 12 épaisseur, parce que bon, c'est la fraise qui est vendue avec la machine, alors je suis resté sur 12. Il existe aussi 14. 12 ça suffit quand on en met 2 pour ce genre de projet, ça va. Là en largeur j'ai 11 cm. Donc je mets un de chaque côté et puis c'est parfait. Ah oui, c'est des dominos en 6 pots. Pour l'extérieur, c'est mieux. Maintenant il va y avoir une finition autour, donc c'est pas forcément justifié, mais j'ai préféré prendre du 6 pots. Bon, je vais finir toutes les mortaises à l'atelier, je vais préparer un maximum de choses et puis après je vais tout charger dans la grosse bagnole. Puis on va se tirer dans le sud, de là où je viens, parce qu'il y en a un peu marre de l'Île-de-France là, ouais. Donc je charge le bois, l'assistant, ma femme, et on se taille. Ouais, on va charger le tout dans la grosse bagnole. C'est la bagnole du beau-père qui me la prête. C'est cool, on lui prête pour les vacances quoi, le beau-père. Mais il préfère qu'on l'appelle le Bop. Mais vous êtes encore là? Allez, à tout de suite, 800 km plus loin. T'entends les moutons? Le projet c'est d'être à 20 cm du bord.
Ok. Étire Benoît. C'est bon. Est-ce qu'il fait encore le C'est bon. quatrième? C'est bon. J'ai de la chance, la clientèle est partie.
1.